matin. Bonjour Olivier, comment vas-tu? Ça va très bien, toi? Oui, ça va bien, merci. Donc, je vous présente aujourd'hui, dans le cadre des entrevues Réussir autrement, je vous présente Olivier Corneau, qu'on appelle sous son nom d'artiste Oli Corneau, qui roule sa bosse depuis longtemps, qui n'a pas peur de défoncer des portes. Moi, je l'ai connu il y a quand même plusieurs années de ça, quand tu as commencé, Oli. Excuse-moi, je t'appelle par ton diminutif. Tu as commencé, je t'ai connu dans l'abstrait. Ensuite, tu as eu une séquence où tu faisais là, des cercles avec beaucoup de dimensions, de profondeur, des couleurs plus uniformes. Ensuite, j'ai vu passer beaucoup de choses sur le corps humain, le squelette notamment. Et là, depuis peu, là, je vois ta collection avec les yeux, l'œil qu'il y a derrière toi. Je vais te demander de Je vais te demander de te lever avant que tu embarques pour juste qu'on voit la grandeur de ton œil, s'il te plaît, comme tu m'as fait tantôt. Magique. Magique. Merci, Oli. C'est important de le comparer avec un corps parce qu'on ne sait jamais, justement, dans un écran, ça ressemble à quoi, là? Non. Exactement. Donc, désolée, je t'ai interrompu. Là. Donc, parle-moi de ton cheminement. Qu'est-ce qui t'a fait passer d'un style à l'autre? Qu'est-ce qui t'a amené à où tu es maintenant, là, avec les yeux? Ben, c'est intéressant, tantôt, quand tu m'as présenté, tu as dit que je défonçais des portes. Oui, Mais c'est quand on s'est rencontrés en 2014, je crois. à peu près, oui, même J'étais avant ça. dans une phase beaucoup plus combative qu'en ce moment, je pense. J'avais beaucoup plus à prouver. Tu sais, je commençais une carrière, puis j'ai pas non plus étudié en art, j'ai étudié en administration. Donc, pour moi, de me lancer en art visuel avec, au début, beaucoup de performances physiques aussi dans le cadre de l'art visuel, Oui. je sentais que j'avais une crédibilité à bâtir, que j'avais un nom à bâtir, puis justement, j'avais pas froid aux yeux, puis j'étais dans un mode très combatif, voire guerrier avec mon art. Je me Fait souviens, que, oui. ça m'arrivait de prendre des gros risques, d'envoyer des courriels assez risqués, de me présenter dans des événements où je n'étais pas nécessairement invité, de faire des œuvres qui étaient très émotionnellement chargées, même provocatrices. Puis c'est un mouvement d'affirmation au début de vraiment imposer qu'est-ce qu'on veut être, qu'est-ce que je veux devenir, qu'est-ce que je sens que je dois faire avec ma vie. Puis c'est une attitude un peu adolescente aussi en même temps parce que on commence sur un parcours, on sait pas, on n'a pas toutes nos armes, toutes nos armures de prêtes pour le combat, mais on se lance tête première quand même. Mhm. Donc, on se plante, on se relève, on fonce, on court, puis finalement, ben, après ça, on prend quelques périodes de recul, on se réajuste, puis là, ben, les séries avancent, évoluent. Puis, donc, à un moment, j'ai arrêté d'avoir besoin de me battre parce que j'ai senti que mon art était accepté de plus en plus, que ma présence était la bienvenue de plus en plus. Et donc, plus j'avance dans mon art, puis là, ça fait pas si longtemps, ça fait 6 ans environ que je fais ça, dédié à temps plein, mais sur 6 ans, on sent vraiment l'évolution de combativité adolescente vers plutôt un genre de... Aujourd'hui, je suis en mode célébration, je suis en mode contemplation, je suis en mode j'observe, je profite, j'absorbe, je m'amuse, je célèbre. Donc, les œuvres que je fais maintenant, comme cette toile-là, au bout d'un long processus de transition puis d'adaptation, je suis rendu juste à contempler puis à trouver ça beau, tu sais. Fait que c'est... Avec raison. Fait que c'est super, mais je me suis jamais senti aussi bien qu'aujourd'hui. Puis je pense que je me suis jamais senti aussi mal que quand j'ai commencé ma carrière parce que justement, j'avais tellement à transformer. Je passais d'un cadre, tu sais, je suis venu au monde en région avec dans un cadre euh, des plus normales de la normalité. Là. Tu sais, ce qui avait été le plus dur pour moi au début, c'était d'affirmer ma différence, de dire que je suis un artiste, puis de l'imposer parce que ça n'existe pas beaucoup en région d'où je viens, ce genre de carrière-là, puis ce genre de vie-là que maintenant j'ai. Et tu viens de quel endroit? Jonquière. OK. Donc, on est loin quand même de Montréal. On est loin de Montréal, puis même, je le dis souvent aujourd'hui, que Montréal est aussi une petite ville. Mhm. Oui, tout Donc, à fait. Là, tu es rendu à l'international, si je ne me trompe pas. ben oui, tranquillement.
t'as percé à l'extérieur. Mais pour en revenir à ce que tu parlais là, de ta période un petit peu plus combative, c'est ça qui fait que les gens t'ont accepté. Ils t'ont pas resté dans ton coin à attendre qu'on te découvre, à attendre que quelqu'un fasse un wow, qui est cet artiste. Tu as été toujours vraiment là, en avant et oui, tu continues de l'être d'une certaine façon, j'ai l'impression. Oui, c'est sûr qu'il y a un combattant qui reste caché là, tout le temps, qui sort une fois de temps en temps, mais c'est plus maintenant la première chose que les gens voient de moi, je pense. Mais développer des collections plus précises avec le squelette notamment. Tu as fait différentes variantes. Là, les yeux, c'est quand même très, très, très précis. C'est une niche particulière. D'où te vient ta fascination pour le corps humain? Qu'est-ce qui t'a amené à ça alors qu'au début, tu étais complètement dans l'abstrait? Oui. Mais étrangement, tout est lié, puis tout fait du sens étape par étape. Mais quand on les décortique ou on les voit, quand on les voit individuellement, les séries que j'ai faites, on ne sent pas vraiment de lien parce que l'esthétique n'est pas liée. Exact. Je passe d'un esthétique à un autre qui sont complètement séparés. Mais dans ma tête, il y a un lien par la réflexion, par la démarche artistique. Donc, le lien est plutôt dans la raison pourquoi je peins et non dans le résultat qui est vu. Puis en fait, tout est dans l'expérience de la vie. On parle de questions fondamentales. Pourquoi on est là? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on sert à quelque chose sur Terre? Est-ce qu'on est plus intelligent qu'une autre forme d'intelligence? C'est des questions très, très, très larges qui me poussent après à poser des questions dans plein de domaines différents. Donc, je me suis intéressé autant à la science avec la vulgarisation scientifique dans plein de domaines de branches différentes, autant que de l'autre côté, plus spirituel, où je vais m'intéresser au symbolisme, à la mythologie, à la psychanalyse, à la poésie, mais dans les symboles. Donc, finalement, je m'intéresse à tout dans une démarche dans une démarche personnelle où je cherche ma place. Puis il y a beaucoup de cosmos, il y a beaucoup d'étoiles, il y a beaucoup de formes humaines aussi, parce qu'après, les symboles sont en nous. On a tellement de symboles. On est un jardin de symboles. Exact. Oui, il y a tellement de choses à voir sur notre corps. Par exemple, quand je peignais des os, quand je me suis inspiré du squelette, l'élément déclencheur de cette série-là, c'était de peindre une colonne vertébrale. C'était une commande pour un syndicat. Puis là, j'ai ouvert le livre de symboles, puis là, je suis tombé sur la colonne. Puis là, j'ai lu que la colonne était un symbole de leadership, de force, de posture, de dynamisme, de santé. Puis dans toutes les cultures, dans toutes les religions, dans toutes les zones géographiques, dans toutes les époques, la colonne vertébrale a toujours été ce symbole-là. Donc, c'est fascinant de voir que tous les peuples du monde convergent dans leur idée de la colonne vertébrale vers quelque chose de tellement glorieux, fort. Euh, donc, j'ai commencé à peindre la colonne vertébrale dans tous ses angles, dans toutes ses couleurs pour la célébrer, puis pour faire vibrer ce symbole-là. Puis après, de m'intéresser aux hanches, à la fertilité, au crâne, à la mâchoire, aux dents. Puis là, je décortique, puis toutes les parties du corps vibrent, résonnent de différentes manières. Mais c'est tellement curieux, c'est tellement fascinant de voir que partout dans le monde, il y a des symboles récurrents dans les langages différents, dans les perceptions différentes, dans les contextes religieux, historiques, sociaux, politiques. On utilise les parties du corps de même façon. Oui. C'est ça qui me fait capoter en ce moment, puis c'est pour ça que je peins là, en ce moment. Là, je suis dans les yeux, mais c'est pas la dernière partie du corps que j'explore, c'est sûr. OK. J'aime beaucoup les parallèles que tu fais. Ça m'amène à voir tes œuvres d'un autre œil, si je peux dire, si je peux me permettre le jeu de mots. Et lorsque tu étais au niveau du squelette, je crois que tu as été frappé à la porte du collège des médecins. Est-ce que je me trompe ou quelque chose dans ces eaux-là? Comment tu as fait ça? Il faut oser quand même aller voir une institution de cette ampleur-là. Là, on ne parle pas d'une petite boutique au coin de la rue. C'est ça. Ben là, c'est encore le petit guerrier qui ressort, je pense. Quand je crée, je tombe vraiment dans une bulle de recherche qui est très vulnérable, très personnelle, un peu reclus même. Là, je vais m'isoler pour faire des lectures, pour
créées. Mais après, une fois que les œuvres je les sens fortes, là, on dirait que mon cerveau snap, puis là, je deviens autre chose, puis là, je deviens plutôt entrepreneur, puis là, je vais aller plus là, au devant, puis au front, puis là, je vais envoyer des courriels à des gens que je suis certain qu'ils me répondront jamais, puis finalement, j'ai des surprises qui me répondent. Fait que OK. plus ça marche, puis plus ça m'encourage aussi à prendre des risques comme ça, parce que justement, le Collège des médecins, en fait, c'est Médecins francophones du Canada, à qui j'avais écrit, qui organise chaque année un congrès annuel avec environ 1000 médecins généralistes, donc qui donne des formations continues à chaque année sur les sujets actuels. Et donc, j'ai envoyé mon courriel avec une intro. Ah non, j'ai appelé avant. OK. Encore pire qu'un courriel, j'ai appelé. Tout à fait, là, c'est beaucoup plus personnel. Là. La voix est là, tu parles avec quelqu'un. C'est plus gênant aussi. Oui, j'imagine. Fait que là, bonjour, je m'appelle Olivier Corneau, je suis un artiste visuel, je travaille avec le corps. Puis là, tu sens l'autre côté de la ligne. Oui, OK, OK. Tu sais, pourquoi tu me parles? Tu sais, de quoi tu as besoin? Puis là, finalement, je dis que j'ai des toiles qui plairaient sûrement à leurs participants à leur prochain congrès, qui est dans peut-être 3 mois, au moment où je les appelle. Puis là, ben, la responsable, Nathalie, qui me dit, ben, envoie-moi, envoie-moi tes informations par courriel, je vais regarder ton site, tu sais. OK. Puis là, ben, finalement, ah, OK, ben, c'est vraiment plus intéressant que je pensais, puis je pense que ça pourrait plaire. Fait que, ils m'ont invité, puis j'ai été bien reçu au congrès annuel, puis donc j'ai rencontré tous ces médecins-là à qui j'ai pu partager ma recherche. Donc, c'est ça, plus les risques marchent, puis plus on a le goût d'en prendre. Effectivement, parce que là, tu as des résultats qui sont positifs. Et à cette clientèle-là, est-ce que tu leur as parlé des liens que tu fais avec la symbolique? Oui. Comme tu nous expliquais tantôt, tu les as approchés avec ça? Ouais. Puis c'est ça, je pense, qui leur plaisait parce que, étant donné que je ne suis pas médecin, j'ai même pas de cours techniques en biologie. Tu sais, des fois, je vais peindre des os que je sais même pas leur nom, là. Mhm. Là, tu sais, je peux pas je peux pas arriver puis faire mon fin finaux avec eux parce que ils ont 20 ans d'expérience de plus dans ce domaine-là avec un optique différent. Fait que c'était certain qu'il fallait que j'arrive avec une expertise, entre guillemets, mais c'est pas une expertise, c'est un, comment je dirais? Tu avais quand même un créneau, pas des anecdotes, le mot est pas bon, mais tu avais quand même un lien solide et puissant de pourquoi tu vois peindre ça, qui eux leur amène une dimension différente du médical. Complètement alternative, complètement différente. Puis souvent, en fait, eux étaient tellement surpris de voir que, il y a cette dimension-là au corps aussi, mais puis là, de se questionner pour eux, se questionner, est-ce que c'est vraiment important, cette dimension-là? Est-ce que ça sert à quelque chose de parler du symbole du foie, par exemple? Mais eux, ils l'opèrent parce que les gens sont malades, mais là, je nomme le foie parce que c'est un symbole, tu sais, qui est souvent nommé en mythologie grecque ou dans d'autres histoires. Mais après, le foie, médicalement, résonne d'une façon. Symboliquement, résonne d'une façon aussi dans les histoires qu'on raconte, dans la tradition orale. Mais après, les gens aussi tombent malades parce que dans leur tête, il y a des choses qui se passent, puis les gens se rendent malades avec certaines choses de leur vie qui arrivent. Donc, c'est pas 100% biologique ce qui se passe. Il y a aussi beaucoup de tête, il y a beaucoup de cerveau, il y a beaucoup d'esprit, il y a beaucoup d'âme qui, qui jouent avec la santé. Donc, tout finalement est interrelié. Puis, le côté symbolique du corps n'est pas à mettre de côté, selon moi. Puis, les médecins n'ont certainement pas de cours symboliques sur le corps. Exact. Donc, c'est là que je sentais que je me suis trouvé une pertinence, finalement. Parce que sans pertinence, j'aurais pas osé y aller. Mais il fallait oser aussi parce que le monde médical est beaucoup plus rationnel. Tu as emmené une dimension qui est plus spirituelle, donc un gros bravo. Et est-ce que tu as eu une approche un peu semblable avec Iris Canada? C'est avec eux que tu as été récemment? Oui, puis c'est pour les iris, en fait, c'est eux qui m'ont approché cette fois-ci. Ah, wow, OK. Fait que ça, c'est intéressant parce que c'est ça. Plus j'avance, puis plus ça rayonne de façon que je ne m'attendais pas, dans le sens où il y a quelques années, je devais moi-même tout chercher les opportunités moi-même, alors que maintenant, plus j'avance, puis plus les opportunités viennent à moi. Donc, ça, c'est fantastique. Ils m'ont trouvé sur Instagram.
OK. Ils m'ont Ah, contacté sur Instagram, mais ils me connaissaient d'un contact d'un ami. En tout cas, il y a un quand livre qui s'est fait, qui s'est créé. c'est ça. Donc, ils m'ont offert une super belle exposition en novembre, en novembre passé, et 2018, donc. Puis, ça se fait bien été. C'était encore une fois surprenant que là, j'arrive avec mes yeux, mais là, je parle de cosmos, de relations cosmiques avec les opticiens, avec les optométristes. Tu sais. Moi, je leur dis, n'est-ce pas fascinant que notre œil puisse percevoir les étoiles? Puis là, ils me regardent, tu sais, puis Wow! eux autres sont pas là pendant tout, tu sais, mais après, ils se rendent compte que hein, on a le cosmos dans notre œil, puis on est le seul être, pour l'instant, que nous-mêmes connaissons, on est le seul être conscient, doté d'un sens de la vue et doté d'une conscience et d'un cerveau capable de regarder le ciel, de construire des outils technologiques pour voir encore plus profondément dans le ciel, puis comprendre notre place relative dans le cosmos, comprendre l'âge de notre cosmos, comprendre la composition. On ne comprend pas tout encore, mais on avance. Mais c'est quand j'ai commencé cette série-là sur les yeux, j'ai eu mon déclic quand j'ai compris que l'œil était un peu le spectateur du spectacle de l'univers. C'est comme si l'univers montait un grand spectacle sans public. C'est très triste de faire un spectacle si grandiose pour aucun spectateur. Donc, j'imaginais l'humain avoir été créé comme le spectateur du spectacle, puis je trouvais ça tellement beau. Donc, j'ai créé l'œil comme une célébration. C'est une série de toiles qui est 100% une célébration. Et tu as réussi à donner cette image-là dans le monde médical, dans le monde des opticiens, pour eux, rentrent dans ton monde d'une certaine façon. Je les invite, ils sont invités quand je me présente avec eux, je suis tellement content déjà qu'ils veuillent m'écouter, qu'ils soient là, qu'ils s'intéressent. Donc, tu sais, jamais je vais leur prétendre être meilleur qu'un autre ou, tu sais, je suis toujours dans le je suis content d'être là. Voulez-vous savoir ce que j'ai à dire? Mais sinon, c'est pas grave, mais je suis vraiment content d'être là, tu sais. Et, OK. Ah oui, vraiment, là, parce que là, c'est des portes qui sont très belles et très grandes, qui s'ouvrent à toi et que tu as ouvert de par tes actions. Et puis, est-ce que tu as une idée de ton calendrier créatif et événementiel de 2019 ou tu y vas comme au fur et à mesure? T'as une bonne idée? C'est une bonne idée, puis c'est très excitant. Donc, en avril 2019, je vais être à Manhattan avec une exposition au Art Expo de New York. OK. Donc, du 4 au 7 avril au Pier 92, pa- le, le quai numéro 92. OK. Donc, c'est une des plus grandes foires internationales d'art contemporain. Et j'ai un kiosque là avec la Galerie Angers, donc qui est ma galerie au Vieux-Port à Montréal. Ensuite, je reviens le 11 avril pour mon vernissage d'une expo solo ici à la galerie AVE. Donc, la galerie AVE qui est dans le quartier Saint-Henri à Montréal. Donc, une exposition du 11 avril au 15 mai. Et après, je suis en production tout l'été. Je vais être à la galerie Angers aussi durant l'été. Et en décembre 2019, je suis à Miami pour une autre foire d'art contemporain. Donc, j'ai une belle année qui s'en vient. Et tout à fait, tu as de quoi rayonner, comme le démontre si bien ton magnifique sourire. Merci. Et si tu avais un conseil à donner aux artistes, parce que 6 ans, là, on a l'impression à t'écouter, même si tantôt tu as mentionné, ça fait 6 ans que tu es dans le domaine, que tu as commencé, là, on a l'impression que ça fait des années et des années à Moi aussi, t'écouter. j'ai l'impression que ça fait 20 ans que je suis là, mais ça fait tellement peu. Ouais. Mais c'est qu'on dirait que chaque année est condensée parce que les grands moments forts s'enchaînent tellement vite. On dirait que le temps est dilaté ou je sais pas comment le percevoir, mais on dirait que j'ai des souvenirs pour 20 ans, mais ça fait juste 6. Mais oui, si j'avais un conseil à donner, je pense en lien avec tout ce que j'ai nommé depuis tantôt, ça serait de ne pas avoir peur de oser, de prendre des risques, parce qu'au final, il n'y a rien de grave. Tu sais, avoir l'air fou, c'est tellement pas grave. Se planter, c'est tellement important. Euh, donc, je pense que le plus grand ennemi de l'artiste est la peur et la peur, Oui, beaucoup. mais la peur du ridicule, mais aussi la peur du succès.
il ne faut pas avoir peur du succès. Il y a des gens qui se sabotent parce qu'ils sont près du succès, puis c'est comme trop beau pour eux, puis là, finalement, ils le cassent, tu sais, mais non, tu t'approches, puis c'est ça que tu veux depuis que tu commences. Fait que vas-y au complet, tu sais. Okay. Fait que sauter dans le vide, rentrer dans des murs, faites-vous mal, célébrer, exploser. Wow! Hey, merci, Olivier. Merci. Vraiment inspirant. Je trouve ça tellement beau de voir où tu es rendu par rapport à où je t'ai connu au début. Là. Tu as vraiment de quoi rayonner. Continue sur ta belle lancée. Et merci beaucoup pour ton partage avec nous tous aujourd'hui. C'est sûr que tu vas avoir donné des belles idées là, aux artistes qui sont avec nous. Puis n'hésitez pas, à tout le monde qui écoute, à me contacter. Si vous avez une question ou un commentaire, écrivez-moi. Là, je suis très facile à trouver sur Internet. Ah, ben super. Oli Corneau, on va partager là, avec la vidéo, on va partager tes informations. Merci pour cette belle proposition. Puis à bientôt, j'espère. À bientôt. Bye!